Merci. La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Premier ministre, tout début d'année est propice au bilan et au projet. Un triste bilan pour le gouvernement dans beaucoup de domaines. Et les Français s'interrogent sur vos priorités à l'heure où le chômage n'a jamais été aussi important. 250 000 demandeurs d'emploi de plus en 2015. Il s'accroît chaque jour sans que vous preniez les mesures qui s'imposent. C'est le chômage qu'il faut alléger, Monsieur le Premier ministre, pas l'orthographe. C'est le code du travail qu'il faut réformer, pas les horaires d'ouverture de Pôle emploi dans nos communes. C'est l'apprentissage que vous avez massacré et qu'il faut soutenir, pas les seuls contrats aidés qui ne conduisent pas à une formation et à un vrai emploi. Les jeunes, trop nombreux à galérer, désespèrent. Donner l'impression d'agir sans rien changer sur le fond ne suffit pas. Lancer le grand chantier de la réforme du droit du travail sans toucher au contrat, au licenciement, au temps de travail ne convainc pas. Pourquoi ne pas réformer comme l'ont fait nos partenaires européens qui réussissent et faire confiance aux chefs d'entreprise, artisans, commerçants qui veulent moins de charges et de normes, plus de souplesse pour plus d'activités et plus de commandes. L'emploi, mes chers collègues, ne se décrète pas. En affirmant vouloir former 500 000 personnes sans qu'il y ait 500 000 emplois, vous trompez les Français, Monsieur le Premier ministre. En renvoyant vos grands chantiers de réforme, vous sapez la confiance, car il y a pour vous urgence, toujours urgence à agir plus tard. Pour la baisse de charges pérennes, comme pour le nouveau Code du travail, ce sera pour 2018. Monsieur le Premier ministre, entendez-vous la désespérance de vos concitoyens? Et qu'allez-vous faire, oui, qu'allez-vous faire pour favoriser la croissance et soutenir l'économie? Telle est notre demande sur ces bancs et telle est la demande de tous les Français. Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernard Perrut. Quand nous annonçons que nous allons réécrire les 125 pages du Code du travail sur le temps de travail, qui est un sujet très concret pour les employeurs et les salariés, vous considérez que c'est une réforme à minima. Quand nous décidons de restructurer les branches professionnelles, 700, on en parle depuis 30 ans, et qu'on passe à 200 d'ici 2 ans et à 400 d'ici la fin de l'année, ça ne vous convient pas non plus, et vous ne l'avez pas fait. Quand nous proposons un changement radical d'approche consistant à laisser plus de place à la négociation collective de branches et d'entreprises, vous dites que nous n'allons pas assez loin. Vous voyez bien, Monsieur le député, qu'aucun gouvernement n'a proposé une réforme de telle ampleur. Et justement, quant à la commission qui va réécrire complètement le Code du travail, sachez que c'est un travail colossal qui demande véritablement ce travail essentiel et ça prend du temps en effet. Ça prendra 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est bien une réforme qui est importante. Une première étape a été faite avec le rapport Badinter. À partir de là, c'est tout le champ de la négociation que nous développons. Je présenterai mon projet de loi le 9 mars et nous aurons, en Conseil des ministres le 9 mars, et nous aurons l'occasion d'échanger ici. Par ailleurs, vous parlez de l'apprentissage. Il y a eu beaucoup de réformes de l'apprentissage. Mais quand je vous entends encore ici, sur ces bancs, dire qu'on ne peut pas, pour un apprenti boucher, on ne peut pas avoir un couteau, pour un jeune, on ne peut pas monter sur des échelles, et que pour un jeune apprenti boulanger, on ne peut pas travailler dès 4 heures du matin, c'est faux. Et c'est faux, et vous, justement, vous permettez, avec ces propos-là, ça ne donne pas envie à des employeurs de s'engager dans le cadre de l'apprentissage. Il y a des décrets qui ont été pris depuis 2 ans pour régler ces questions. Continuez à dire ce type de choses. Les apprentis restent sur le carreau et ne trouvent pas d'employeurs à cause de ce type de propos qui sont toujours prononcés dans ce type. Donc vous le voyez bien, on réforme, des réformes conjoncturelles avec le plan de formation, des réformes plus structurelles. Merci, madame. Allez, s'il vous plaît, on a changé de question.